l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 25 avril, journée mondiale du paludisme. Le partenariat Faire reculer le paludisme a été créé en 1998. Il fédère les efforts de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres partenaires dans la lutte contre le paludisme. Ils sont à l'origine de cette journée pour lancer un appel aux laboratoires pharmaceutiques et aux pays donateurs afin qu'ils soutiennent l'initiative visant à rendre disponible un nouveau médicament qui sauverait la vie chaque année de centaines de millions de personnes touchées par cette maladie. 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme chaque année et plus de 3000 personnes meurent par jour en Afrique subsaharienne. Côte d'Ivoire, Kérosène, les coups du sort. À Yamoussoukro, où il s'était rendu pour participer à la campagne de Didier Drogba, candidat à l'élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF, Kérosène DJ a vu le sort s'acharner sur lui. Sur le chemin du retour après que son candidat a été éliminé au premier tour, Kérosène DJ et son équipe ont été victimes d'un accident de la circulation dans la soirée du samedi 23 avril. Les circonstances de cet accident n'ont pas encore été révélées, mais les deux véhicules de type 4x4 du chanteur et son équipe ont été sérieusement amochés et presque irrécupérables. Plus de peur que de mal, cependant, l'artiste et ses collaborateurs sont sortis sans grand dommage. Aux dernières nouvelles, Kérosène rentrait chez lui se préparer à des examens plus approfondis à l'hôpital. Mali, Oumou Sangaré, l'hommage à Timbuktu. Avec ce 12e album à paraître le 29 avril, la diva malienne a choisi le blues pour chanter la nostalgie d'un pays perdu qu'elle souhaite retrouver en renouant avec les traditions. Des slides de guitare, des notes de blues et des riffs électriques viennent napper la voix céleste de la diva malienne. À 54 ans et plus de 30 ans de carrière, Oumou Sangaré réussit encore à surprendre et à réinventer. Après un tournant électro emprunté en 2017 sur l'album Mogoya, la chanteuse lorgne cette fois-ci vers le répertoire du sud des États-Unis et des descendants d'esclaves. États-Unis, Rihanna, ça se complique. Après les rumeurs d'infidélité démenties depuis, Rihanna a dû affronter l'arrestation de son compagnon A$AP Rocky le mercredi dernier, âgé de 33 ans. Le garçon a été arrêté le 20 avril à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade. Le chanteur de son vrai nom, Rakim Myers, est suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier. Quelques heures après son arrestation, il a été libéré sous caution en déboursant la coquette somme de $550 000, soit 300 millions de francs CFA. Malgré les nombreux remous, la future maman souhaite rester zen avant tout. Incroyable mais vrai, 4 milliards de francs CFA pour un vieux maillot de Maradona. Qui pourra offrir le mythique maillot que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre 2-1 à la Coupe du Monde de 1986? 2 ans après la mort du PIB de héros, l'objet est annoncé aux enchères par la société Sotheby's qui espère le vendre de 4 millions de dollars entre 3 et 4 milliards de francs CFA. Depuis plus de 35 ans, ce maillot bleu portant le numéro 10 a eu pour unique propriétaire l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge, l'ex-joueur anglais qui en a fait le titre de son autobiographie The Man with Maradona's Shirt. Avait confié le maillot au National Football Museum de Manchester, au Royaume-Uni, pour y exposer et promettait encore à la mort de Maradona que l'objet n'était pas à vendre et qu'il avait une valeur sentimentale incroyable. Mais il semble que le temps est venu. Et voilà, maintenant, ici, il faut qu'on se le dise. Le croissant n'est pas français, comme on le croit. En réalité, la célèbre viennoiserie a été créée par un boulanger autrichien après une victoire de l'Autriche contre les Turcs. La forme de croissant vient d'ailleurs du symbole musulman. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?